Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer un book haul et il s'agit donc de celui du mois d'avril. Et comme vous allez le voir, le mois d'avril n'a pas été un mois raisonnable, loin de là. Je vais donc démarrer tout d'abord avec la jolie pile de service presse que j'ai reçue au cours du mois d'avril. Tout d'abord, j'ai reçu Acceptation par Jeff Vandermeer, qui est donc le troisième tome de la trilogie du Rempart Sud, qui commence donc par Annihilation, qui a vu une adaptation en film sur Netflix, que je n'ai toujours pas vue d'ailleurs. Et donc c'est publié aux éditions du Livre de Poche et je l'ai reçu de leur part. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2. J'avais bien aimé le tome 1, un petit peu moins le tome 2, mais du coup voilà, je suis quand même curieuse de voir ce dernier tome et de finir cette trilogie. Ensuite, on va rester dans l'imaginaire de la part des éditions Scrinéo. J'ai reçu une des sorties de l'année qui me tentait le plus et il s'agit des Noces de la Renarde, donc le nouveau roman par Florian Soulas, qui est assez énorme comme ça, mais Scrinéo a une police d'écriture qui est quand même plutôt aérée. Donc voilà, il fait, je crois, 600 pages si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, quasiment 600 pages. On est quand même donc, voilà, sur un bon récit et il me semble que c'est du fantastique qui mêle le Japon des années 1460 et le Japon d'aujourd'hui avec des légendes japonaises, etc. En tout cas, ça me dit vraiment bien. Les premiers retours que j'ai vus sont pour l'instant très bons, donc j'ai hâte de lire ça. Et j'ai également reçu une autre sortie qui faisait partie de celle qui m'intéressait le plus pour ce début d'année 2019 et il s'agit de Cendre par Johanna Marin. Comme pour Florian Soulas, j'avais déjà lu son précédent roman, donc Astronomie, j'avais beaucoup aimé et j'ai déjà lu celui-ci et j'ai beaucoup aimé aussi. Mais voilà, je vous en parle pas plus. Ce sera pour mon premier point lecture du mois de mai. En tout cas, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié qui mêle steampunk et enquête et j'ai trouvé ça très chouette. Ensuite, on reste du côté de l'imaginaire. J'ai reçu 2 tomes 2 dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Et il s'agit donc du tome 2 du Secret de Lomé par Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc le tome 2 qui s'appelle L'Odyssée de Lomé. J'avais bien aimé le premier tome dans lequel on suit Lomé qui est une jeune fille qui se retrouve projetée dans un monde de fantasy. C'est une jeune fille qui a un côté quand même un petit peu peste et du coup ça remet un petit peu les choses en question parce qu'elle peut pas tout à fait se comporter comme elle se comporte d'habitude là-bas. Donc voilà, du coup elle va un petit peu changer et j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà, je suis curieuse de lire la suite. Et l'autre tome 2 que j'ai reçu, à nouveau un tome 2 de fantasy, il s'agit de Lady Smoke par Laura Sébastien, qui est donc la suite de Ash Princess. C'est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse, il est sorti fin avril. Et celui-ci pour le coup, on est sur un petit 630 pages quand même. Hein. Voilà, 632 pages très exactement. Donc on est quand même sur un bon petit pavé. Il paraît pas comme ça, mais il pèse son poids. Et ça me dit vraiment bien. Le résumé est super court, donc je ne saurais pas trop vous dire. Mais en tout cas, dans le premier tome, on suivait l'histoire d'une jeune princesse qui a été en fait réduite un peu en esclavage quand même. Et elle est devenue une princesse de cendre alors qu'on dit que sa mère était une reine de feu. Donc voilà, on sent vraiment qu'ils ont essayé de mater ce peuple-là. Et elle va un petit peu décider de finir par se rebeller. Et je pense que ce tome 2 va s'axer autour d'un personnage qui était secondaire dans le tome 1. Voilà, le titre Lady Smoke me fait penser à elle. En tout cas, si c'est le cas, ça promet d'être quand même très intéressant. On était sur un récit de fantasy, mais quand même avec certains codes de la dystopie également dedans. Et c'était très prenant et bien fait. Et voilà, c'était vraiment chouette. Donc j'ai hâte de lire cette suite. Ensuite, de la part d'Alice Quinn et des éditions City, j'ai reçu Le Portrait brisé, qui est le tome 2 de la série Une enquête à la belle époque. J'avais vraiment bien apprécié le tome 1 et je vous en avais parlé, donc c'était La lettre volée, je crois, oui c'est ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo l'année dernière et j'avais également réalisé une interview d'Alice Quinn à l'occasion. Donc voilà, je suis très curieuse de lire ça. Donc ça se passe à nouveau à Cannes dans les années 1880. Le tome 1 était très chouette, ça mêlait donc policier et historique et j'ai hâte de lire ce tome 2. Ensuite, de la part des éditions Fleuve, j'ai reçu La Vallée des Garçons par Kat Gordon. Celui-ci donc se passe au Kenya en 1925 et on suit donc Théo et sa sœur Maud qui arrivent en Afrique après la nomination de leur père à la direction des chemins de fer. Sauf que il va se passer des choses après, voilà. Et puis on nous dit que plusieurs années plus tard, l'Afrique a changé et Théo va revenir après la guerre, c'est ça. Voilà, je suis très curieuse de lire ça. Ça me dit vraiment bien. Le résumé me parlait bien, c'est pour ça que je l'ai demandé. Donc voilà, j'ai hâte de lire.
Ensuite, de la part des éditions de Noël, j'ai reçu ce roman-ci avec une très jolie couverture. Il s'agit de Cendrillon et moi par Danielle Taylor, donc La belle-mère parle enfin, et du coup il s'agit du conte de Cendrillon, mais revisité et surtout du point de vue de la fameuse belle-mère. Donc voilà, je serais curieuse de lire ça, ça a l'air assez bien fait, assez original, et voilà, je pense que ça peut être une lecture vraiment sympa. Youp. Ensuite, de la part des éditions J.C. Lattès, j'ai reçu le roman Les Arrogants par Gabrielle Boustany. La couverture me disait bien et ça se passe donc au début des années 1930 et on suit plusieurs membres de la société libanaise qui se retrouvent à partir et puis voilà, on va voir un petit peu tout ce qui va se passer. Je pense que ça traite pas mal quand même de... oui, ah si, puis en plus oui c'est ça, donc il y a l'histoire de la fille, il y a quand même un côté un peu quête de liberté, et surtout en plus elle a l'air de vouloir être traitée à l'égal des hommes, et elle se rebelle contre les coutumes et les pouvoirs religieux, du coup voilà, ça me dit bien. Et pour terminer, du côté des services presse, j'avais pas reçu de roman de chez Erol depuis un petit moment, et là j'en ai reçu 4 ce mois-ci. Donc Erol au départ publie des guides pratiques et pas mal de romans pas mal de livres, d'ouvrages pratiques en tout cas au départ autour du développement personnel. Ils se sont mis ensuite à publier des romans qui sont un mélange entre contemporain et développement personnel, comme c'était le cas de Raphaël Giordano qui a un petit peu initié ce mouvement-là chez eux. Et du coup maintenant il continue à publier ce type de romans. Il publie également des romans qui sont pour le coup vraiment des romans contemporains, parfois des romances et qui ont une petite part de développement personnel mais qui est beaucoup plus légère et beaucoup moins explicite que c'est le cas dans les romans qui mêlent vraiment contemporain et développement personnel. Du coup voilà, j'ai reçu des romans des deux catégories. Tout d'abord donc j'ai reçu Une irrésistible envie de fleurir par Christine Michaud. Celui-ci j'ai été invitée à la soirée de lancement, c'était une très très chouette soirée. J'aime beaucoup la couverture. Et donc celui-ci pour le coup mélange vraiment roman contemporain et développement personnel. Le développement personnel est quand même assez présent dans celui-ci, on ne peut pas passer à côté. Et pour les 3 autres romans que j'ai reçus, pour le coup, il me semble que ce sont plus, comme je le disais, des romans contemporains avec peut-être certaines petites parts de développement personnel dedans. J'ai reçu tout d'abord La Nounou Barbue par Aloysius, je sais pas comment ça se prononce, Chabosso. J'avais déjà entendu parler de l'auteur avec sa précédente sortie, le résumé m'intéressait pas plus que ça, mais c'est vrai que j'avais vu de très bons retours. Du coup je suis curieuse de découvrir celui-ci, et puis apparemment donc c'est l'histoire d'Elias qui est un grand gaillard barbu qui va se retrouver à être babysitter, et du coup voilà, ça va un petit peu casser les codes et il va y avoir quelques petites questions par rapport à ça. Donc voilà, ça m'avait l'air plutôt sympa, les retours que j'ai vus pour l'instant sont très bons. J'ai également reçu Reviens quand tu veux par Mélanie Taquet. Il s'agit de la suite de Reste aussi longtemps que tu voudras, que j'avais beaucoup aimé, dans lequel on suivait une jeune femme qui part en Italie pour un petit peu se changer les idées de certains événements de sa vie. On n'en savait pas beaucoup au départ. C'est un roman que j'avais vraiment bien apprécié, du coup je suis très curieuse de découvrir cette suite. Et le petit dernier que j'ai reçu, il s'agit de La liste des prétendants par Sonia Lali. Et celui-ci, donc je crois que c'est une sorte de romance, comédie romantique un petit peu, où on suit l'histoire de Raina qui a 29 ans et qui est encore célibataire aux grandes dames de sa communauté, pour qui la respectabilité de toute jeune fille indienne passe par un mariage traditionnel en grande pompe. Donc voilà, je pense que ça va un petit peu bousculer ces codes-là, et puis ça a l'air vraiment très sympa et tout mignon, et la couverture me disait vraiment bien, donc voilà. Ensuite, on va pouvoir passer aux achats, et c'est là que tout se gâte. Tout d'abord, j'ai découvert qu'à côté de chez moi, il y a un magasin qui fait du déstockage de livres et de bandes dessinées. Clairement, je n'avais pas énormément de temps devant moi, j'ai pas eu le temps de vraiment tout regarder, mais j'ai repéré quand même qu'ils avaient Le Pays des rêves oubliés par Lavinia Petit aux éditions Seuil. C'est un roman que j'avais vu passer sur la chaîne de Lemon June. Ça avait l'air assez intriguant, c'est un roman qui est quand même assez particulier je crois que voilà, c'est une histoire quand même, il y a un côté un peu rêve, histoire des livres aussi si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, ça a l'air d'être un roman assez particulier, je ne saurais pas trop comment vous en parler pour l'instant. Mais en tout cas je me souvenais que j'avais vu de bons avis passer dessus, et donc là je l'ai payé 5 €. Ensuite, je vous l'avais déjà expliqué, j'ai participé au financement des prochains mois pour les moutons électriques, et du coup je reçois en fait leur publication. Et donc ce mois-ci j'en ai reçu 2. Tout d'abord j'ai reçu la version poche de La Planète Inquiète par Christian Léourier aux éditions Helios. Celui-ci je connais pas du tout, mais
Je crois que ça parle un petit peu d'écologie, de la terre, ouais, voilà, d'écologie, mais c'est de la SF. Enfin voilà, ça avait l'air assez intriguant. Et par contre, j'en ai reçu un deuxième, celui-ci me faisait hyper envie, et il s'agit de 3 coracles cinglés vers le couchant. Et il s'agit d'un roman, je crois, de fantasy, mais tu reprends l'histoire d'Uther qui était roi des Celtes. Et voilà, et ça me dit vraiment bien. Je suis très curieuse de le découvrir. Au départ, il était censé avoir une couverture bleue, et puis finalement, ils ont mis du vert fluo, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de quelques achats d'occasion que j'ai faits, et ce sont des achats d'occasion vraiment à tout petit prix. Le premier, je l'ai acheté chez Boulinier, qui est un bouquiniste d'occasion à Paris, à côté de Saint-Michel, et je trouve régulièrement des livres chez eux, parfois de très bonnes découvertes. Et en l'occurrence, je me suis pris un roman quand j'y suis allée ce mois-ci, et il s'agit de Two Rivers par T. Greenwood. Donc je l'ai payé 3 €, c'est aux éditions Milady, il était sorti il y a quelques temps, et je sais que ça parle de la ségrégation raciale, ou en tout cas de la fin de l'esclavagisme, je me souviens plus exactement, mais je sais que c'est sur ces thèmes-là que moi pour ma part j'aime beaucoup. C'est vrai que j'avais vu des avis qui étaient un petit peu mitigés, mais vu que je l'ai trouvé à 3 €, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. Et ensuite pour les 5 autres, je les ai achetés donc chez Gibert Jeune. J'achète assez peu chez Gibert Jeune, en général j'achète chez Gibert Joseph, tout simplement parce que je trouve beaucoup plus mon compte, que je trouve que les rayons sont beaucoup mieux organisés, enfin bref, ça me correspond beaucoup plus. Mais par contre Gibert Jeune a un espace de déstockage, et voilà, j'ai trouvé donc tous ces romans là dans l'espace de déstockage. Ce ne sont que des romans dont j'avais déjà entendu parler et qui me faisaient de l'œil, et je les ai eus à des prix défiant toute concurrence. Tout d'abord, je me suis trouvé Le Seul et Unique Yvonne par Catherine Applegate, c'est aux éditions Seuil. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Piketty Bookin, apparemment ça parle... Voilà, ça parle de l'histoire d'Ivan, qui est un gorille qui vit dans une ménagerie d'un pauvre centre commercial. Et voilà, ça parle un petit peu quand même de tout ça, de la vie des animaux en cage, etc. Je l'ai payé 1 €, donc autrement dit, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, ça c'était vraiment une surprise, j'ai trouvé Will You Play par Alexia Garnier, donc Moody Take a Book. Donc son roman qui vient tout juste de sortir. Quand je l'ai trouvé, il était sorti genre depuis je pense à peu près 2 semaines, même pas. Il est vraiment en état impeccable, je pense qu'il n'a jamais été lu, et je l'ai payé 1 €, donc voilà, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là-dedans. Mais écoutez, tant mieux pour moi. C'est donc une histoire, enfin c'est une romance. J'ai hésité un petit peu à la lire parce que j'aime bien les romances, mais que j'en lis pas forcément non plus des tonnes. Mais vu que c'est Alicia qui l'a écrit, j'étais quand même assez curieuse, et du coup clairement quand j'ai vu qu'il était à 1 €, je n'ai pas hésité et je l'ai pris. J'ai également trouvé Rêve oublié par Léonore de Recondo. Je ne connaissais pas du tout ce texte-là de Léonore de Recondo, mais j'aime beaucoup ce qu'elle écrit de manière générale. J'ai déjà lu Amour et surtout Point cardinal, que j'ai adoré. Donc voilà, du coup quand j'ai vu qu'il y en avait un que je ne connaissais pas, je l'ai pris. Je crois que celui-ci parle un petit peu voilà, d'une famille d'exilés, et avec un texte apparemment assez pudique, etc. Donc voilà, ça me disait bien. Les récits de Léonore de Recondo sont toujours assez courts. Et pareil, donc je l'ai trouvé à 1 €. Un autre livre qui me tentait beaucoup, il s'agit de Chimère captive par Mathieu Rivero aux éditions Naos, donc le premier tome des Arpenteurs de rêve, et à nouveau je l'ai payé 1 €. On est sur un récit d'imaginaire, mais je sais plus, oui, apparemment c'est de la fantaisie urbaine, et j'aime beaucoup ce que fait Mathieu Rivero. Je l'ai déjà lu dans plusieurs textes, notamment Or et Nuit, que j'avais beaucoup aimé, au Mouton électrique. Et voilà, celui-ci je l'avais remarqué, je me souviens même que j'avais hésité à l'acheter une fois sur un salon de Montreuil, et finalement je n'avais pas pris. Mais voilà, donc pareil, je l'ai trouvé à 1 €. Et le dernier que je me suis pris, celui-ci, je l'ai payé, attention, un petit peu plus cher, je l'ai payé 2,50 €. Et il s'agit de Sous les branches de Ludala par Chinelo Okparanta. Celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler lors du salon, lors du Festival America de Vincennes de cette année, fin de septembre, où apparemment, je sais plus s'il avait reçu le prix ou s'il était en tout cas dans les finalistes pour le prix du festival. Et donc c'est un roman qui a été écrit au Nigeria, et ça se passe donc au Nigeria, et on suit en fait l'histoire de 2 femmes qui vont tomber amoureuses, donc, et elles vont subir quand même pas mal de discrimination, non seulement parce que déjà parce que ce sont des femmes qui s'aiment et que ça se passe en Afrique, et qu'en plus de ça en 1968, donc autrement dit c'est pas très bien vu. Donc voilà, en tout cas ça avait l'air d'être un roman vraiment très bon, j'ai vu de très très bons avis dessus, je suis très curieuse de le découvrir. Et ensuite, je me suis également trouvé 2 livres en boîte aux livres. Je vous l'avais déjà dit, au babysitting que je fais, il y a une boîte aux livres, et je pense que dans la résidence, il y a quelqu'un qui travaille
enfin qui a un blog ou qui est journaliste ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a souvent des livres très récents, et en général quand il y a des livres très récents d'une maison d'édition, il n'y en a pas un, il y en a 10. Et notamment, donc il y a beaucoup de livres de chez Milady, et je m'en suis pris 2. Le premier, je me suis pris Le Dernier Voyage de Monsieur Baxter, qui me disait bien. C'est par Matthew Crow, celui-ci, donc c'est un Milady Feel Good. Et donc c'est une histoire d'un monsieur qui a 94 ans et qui décide, il me semble, de faire un voyage. Je sais plus exactement. Il raconte ses souvenirs en fait. Voilà, et ça avait l'air... Enfin voilà, ça avait l'air très chouette. Pareil, j'ai vu plutôt des bons avis dessus. Il est assez court. Et le second que je me suis pris, pour le coup, celui-ci, je l'avais repéré. Et pareil, je l'ai trouvé dans la boîte aux livres vraiment très peu de temps après sa sortie, puisqu'il est sorti le 10 avril. Et il s'agit des Oiseaux de passage par Betsy Carter. Donc c'est à nouveau chez Milady, mais dans leur collection historique que j'aime beaucoup beaucoup. Et ici, on suit l'histoire d'un... Enfin, ça se passe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et on suit l'histoire d'un jeune médecin juif amoureux des animaux qui fuit l'Allemagne et qui débarque à New York, et qui va faire plusieurs rencontres. Voilà. Et du coup, je vais terminer avec quelques autres achats que j'ai fait, essentiellement des achats graphiques. Tout d'abord, je me suis rendue, comme souvent chez Gilbert Joseph, j'ai vendu quelques livres et du coup j'en ai acheté quelques-uns aussi au passage, avec l'argent que j'ai récupéré en fait en cagnotte. Et à cette occasion, je me suis pris tout d'abord donc le tome 7 de The Promised Neverland afin de me mettre à jour dans la série. Je me suis également pris les tomes 3 et 4 d'Éclat d'âme par Yuki Kamatani, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Et je me suis également pris La fille dans l'écran par Manon Desvaux et Lou Luby aux éditions Marabule. Et pareil, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Ensuite, pareil, j'ai fait quelques ventes aussi sur Price Minister. Et du coup, j'ai aussi acheté quelques petites choses sur Price Minister. Tout d'abord, j'ai passé une commande chez Gilbert Joseph. Et du coup, je me suis pris Que passe l'hiver par David Brie. Aux éditions Pocket, il était sorti aux éditions de L'Homme sans nom, je l'avais déjà repéré et j'avais appris qu'il sortait, du coup voilà, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Il était en occasion, mais je pense pas qu'il a été lu, ou en tout cas ça se voit vraiment pas, il est vraiment en très bon état. C'est de la fantasy, je sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai pas trop envie de relire le résumé parce que je voudrais le lire ce mois-ci avant de rencontrer David Brie aux Imaginales. Je me suis également pris une duologie, enfin le début d'une série de mangas, puisqu'en fait il y aura 4 tomes et le tome 3 je crois sort en mai. Et c'est une série de mangas que j'ai très peu vu passer, mais je l'ai vu passer sur un post sur Instagram et je me suis dit mais il me la faut. Et il s'agit de la série Deep Sea Aquarium Magmel aux éditions Vega par Kiyomi Sugishita. Et voilà à quoi ressemblent les couvertures, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il me les fallait, c'est que ces couvertures sont juste magnifiques. Et apparemment donc il y a toute une histoire avec un aquarium qui est en profondeur de la ville, et ça me dit vraiment bien. En tout cas ces couvertures sont vraiment super belles et ça m'a donné très envie de la découvrir. Et donc il y a quand même un univers marin qui a l'air assez présent, et j'ai très hâte de découvrir ça. Et je me suis également pris donc un roman graphique, je dirais. Il est beaucoup plus épais en fait que je pensais que ce serait un livre assez court d'une 60aine de pages, et en fait il en fait 115. Et il s'agit donc de Peau de 1000 bêtes par Stéphane Fert aux éditions Delcourt. Donc je pense que c'est une réécriture de Peau d'âne. En tout cas ça me dit vraiment bien. Le style du dessin est assez particulier. Bon en fait il est assez à l'image de la couverture, mais je sais pas pourquoi je m'attendais pas forcément à ce type de dessin. En tout cas ça me dit bien et je suis curieuse de lire ça. Et enfin, non pas pour terminer, toujours pas. Ensuite, pendant le mois d'avril, au début du mois d'avril, il y a eu donc les 48 heures de la BD, je vous en ai déjà parlé, et je me suis pris donc 3 ouvrages qui m'intéressaient dans cette sélection. En fait il y en avait pas mal que je trouvais très intéressants, mais il y en a plusieurs que j'avais déjà, ou que j'avais déjà lu. Mais du coup je me suis pris tout d'abord le tome 1 de March Comes In Like a Lion par Chika Umino. Aux éditions Geek Kana. Ça me dit bien, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Il me semble que c'est un manga qui est assez... Enfin voilà, c'est un manga contemporain, il n'y a pas du tout d'imaginaire dedans, mais les avis sont plutôt bons. Après j'ai découvert après coup que c'est une série très longue, il y a je crois au moins 12 tomes sortis, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Je me suis également pris Ernest et Rebecca, donc le tome 1, Mon copain est un microbe, aux éditions Le Lombard. Celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. Et je me suis également pris Colonisation aux éditions Glénat, donc le tome 1, Les naufragés de l'espace,
Celui-ci je l'ai pas encore lu, c'est pas du tout le style que je lis d'habitude, mais je me suis dit pourquoi pas, il fallait tenter. À 2 € c'était l'occasion de tenter et j'aime plutôt bien le style de dessin. Voilà. C'est très conquête spatiale, hein, mais voilà, pourquoi pas. Sur une brocante, je me suis également trouvé le tome 4 de Zombielénium par Arthur de Pince aux éditions Dupuis. Ma médiathèque propose les 3 premiers tomes, du coup voilà, là je les ai réempruntés à ma médiathèque pour pouvoir lire les 3 tomes et continuer sur ce tome 4. Je crois que pour l'instant j'avais lu que le tome 1 avant de voir le dessin animé que j'avais beaucoup aimé. Du coup voilà, je suis curieuse de voir, de lire du coup, de relire les 3 tomes et ensuite d'attaquer celui-ci. Et pour terminer, j'ai donc dû faire mon achat chez France Loisirs pour le trimestre et je me suis pris le premier tome de la bande dessinée Où sont passés les grands jours par Jim et Alex Tefenkgi, je sais pas comment on prononce ça. Donc voilà, ça me disait bien, je trouvais ça assez joli et quand on va retirer, vu que je l'avais pris en commande, quand je suis allée le retirer dans la boutique, j'avais un bon de réduction et du coup j'en ai profité pour me prendre directement le tome 2 étant donné que c'est une série uniquement en 2 tomes, comme ça voilà, j'ai les 2 tomes et je pourrais les lire directement à la suite. Sur ce, j'en ai donc enfin fini pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez lu certains. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!